Les habitants de Vaux-lès-Saint-Claude ont la chance de voir s'ouvrir les portes d'une médiathèque. Pour en parler, je retrouve Marie-Xavière Grandchavin. Vous êtes, Marie-Xavière, l'instigatrice de ce projet de médiathèque. Et vous, Aurore Janté, vous êtes responsable de la Ludithèque à Moirans en montagne, pas très loin, sur le territoire de la communauté de communes Jura Sud. Mais c'est vous qui avez suivi ce dossier de mise en œuvre de cette médiathèque ici à Vaux-lès-Saint-Claude. Marie-Xavière, vous avez, il y a quelques années, déménagé ici à Vaux-lès-Saint-Claude. Et là, vous êtes retrouvée avec des cartons pleins de livres sur les bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je pensais donner mes livres dans une bibliothèque. Et puis, je me suis dit, c'est l'occasion peut-être de créer une médiathèque. À l'époque, c'était une bibliothèque que j'envisageais. Donc sur Vaux-lès-Saint-Claude, donc j'ai rencontré le maire à qui j'ai proposé le projet. Et puis de fil en aiguille, le projet a pris forme pour aboutir maintenant à sa concrétisation. Ça, c'était en 2011. Comment vous avez pu le faire passer, je dirais, entre guillemets, auprès des habitants? Alors, au tout début du projet, donc après avoir rencontré le maire et puis le conseil municipal, nous avons rencontré le président de la communauté de communes qui, lui, nous a mis en lien avec la responsable de la médiathèque de Jura Sud. Et puis, on a pu monter le projet, faire en sorte qu'il devienne plus bibliothèque, mais médiathèque. Et puis, le présenter lors d'une réunion publique aux gens du village. On envoyait un questionnaire dans toutes les boîtes aux lettres pour savoir quels étaient un peu le type de loisirs, pour choisir un fonds documentaire et des revues qui collent au plus juste des besoins. On a également, dans ce questionnaire, posé la question des horaires d'ouverture qui semblait le plus judicieux. À partir de là, tout s'est lancé. Aurore, vous avez repris le dossier en route puisque Sonia Buzy l'avait mené avant vous. Oui, donc on a été aidé par la médiathèque départementale de Pray. Donc pas mal d'ouvrages proviennent de cet endroit-là, mais des ouvrages proviennent aussi de la Ludithèque de Moirans en montagne. D'accord, donc ça tourne. Ça tourne, voilà. Donc tous nos lecteurs, les lecteurs de la Ludithèque de Moirans, peuvent venir emprunter aussi des ouvrages à Vaux-lès-Saint-Claude avec l'unique contrainte de bien rendre les ouvrages ou les CD, les DVD à Vaud s'ils ont été empruntés à Vaud et à Moirans s'ils ont été empruntés à Moirans. L'esprit d'une médiathèque au cœur de la vie d'un village, c'est quoi? Un lieu où on vient chercher un bouquin, rentrer chez soi avec ce bouquin ou sans ce bouquin, puisqu'on peut les consulter sur place sans problème. C'est un lieu également de conseil, avec l'équipe de bénévoles, être conseillé dans les ouvrages qui sont disponibles ici ou en l'occurrence à Moirans. Mais c'est surtout également un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu où on peut se rencontrer, un lieu de lien social, sachant que c'est ouvert à toute génération, à tout public sans aucune distinction, que tout le monde peut venir librement et sans complexe, j'ai envie de dire. Quels ouvrages, quels documents on pourra trouver ici? Alors on peut avoir ici des ouvrages à destination des adultes mais aussi des enfants. Donc nous avons des documentaires, des fictions, donc des romans, des revues et des bandes dessinées. Et puis aussi on a quelques ouvrages à destination des adolescents. Donc ils peuvent aussi trouver leur compte à la médiathèque. Des supports médias de type images et sons? Oui, donc nous possédons aussi des DVD et des CD. Et comme Marie-Xavière l'a dit, c'est un endroit libre d'accès où vous pouvez aussi consulter ces CD et ces DVD et avoir un accès à Internet. C'est à peu près le même type de fonctionnement qu'à Moirans ou vous avez établi des règles un peu différentes? Alors, c'est le même fonctionnement qu'à Moirans, c'est-à-dire que les prêts sont réalisés pour une durée de 3 semaines. Vous pouvez venir donc chercher par carte, donc 3 imprimés, un CD et un DVD. Et aussi, vous pouvez aussi prendre un abonnement famille, donc c'est-à-dire emprunter 3 imprimés par membre, un CD et un DVD pour l'ensemble de la famille. Quel est le tarif?
Alors, les tarifs sont les mêmes qu'à Morin en montagne, c'est-à-dire qu'un abonnement adulte est à 11 €, un abonnement pour la famille est à 18 €. Quel que soit le nombre de membres. Quel que soit le nombre de membres. Et ce qui est important, c'est que les enfants ne payent pas pour une inscription à la médiathèque jusqu'à la 3e ou jusqu'à l'âge de 15 ans. Marie-Xavier, vous êtes bénévole. C'est un investissement important pour accueillir. Comment ça va se passer? Nous sommes 8 bénévoles. Au départ, on va fonctionner par binôme. Ensuite, on verra comment évolue un petit peu notre cheminement, comment se développeront nos compétences. 8 bénévoles, ça peut paraître beaucoup. Et puis finalement, on s'aperçoit que ça revient vite, les permanences. Donc, je lance un appel, on recherche des bénévoles. Les horaires d'ouverture seront les mercredis et les samedis de 15h à 17h. Quand on est bénévole dans une médiathèque, on peut être amené à donner des conseils, à accompagner quelqu'un dans un travail avec une recherche de livres, etc. Mais c'est aussi peut-être, comme vous parliez de lien social tout à l'heure, c'est aussi une manière, vous, de rencontrer les gens du village. Oui, tout à fait. C'est un endroit un petit peu spécifique de rencontre. Les vrai, enfants, les personnes âgées, etc. Les mamans, bien sûr. D'accord. C'est une question que je voulais poser à Aurore aussi. C'est finalement une antenne de la Ludithèque de Moiran ici à Volé-Saint-Claude. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Volé-Saint-Claude a perdu le bénéfice du bibliobus il y a quelque temps. Et donc à l'initiative de Marie-Xavier, le projet médiathèque a été évoqué. Et c'est vrai que ce bâtiment est au centre du village, donc il peut remplir certaines fonctions de convivialité. Donc ce projet est né de... Un peu comme un poumon. Voilà, c'est ça. Exactement. Le fait qu'il soit si près, le fait que ce soit des bénévoles qui vont accueillir les villageois, c'est important de se sentir à l'aise de cette manière. Donc on peut aussi imaginer que les enfants seront plus autonomes d'une part. Ils pourront venir fréquenter ce lieu donc en présence de leurs parents jusqu'à 6 ans et seuls à partir de 6 ans, sans problème. Et ce bâtiment est aussi une aubaine pour les personnes âgées qui ne sont pas véhiculées. L'accès à la médiathèque se fera comment? Par où? Donc par l'arrière du bâtiment, donc les Gribouilles, sur la route de la Vallée, en face de la mairie. On sent bien que voilà, vous avez plein d'ambition, vous avez envie de plein de choses. C'est sûr, donc l'équipe des bénévoles a plein d'idées par rapport aux animations, à des expositions ou autres. Moi, j'aimerais surtout me rapprocher et faire des partenariats avec les associations, l'école de Volé-Saint-Claude. Car, comme nous l'avons évoqué jusqu'à présent, nous sommes un lieu ouvert. Donc, nous attendons des propositions des divers partenaires. De différentes associations qui existent sur le territoire. Sur le territoire. Pour mener des projets ensemble, en commun. Voilà. Merci à toutes les deux. Je souhaite longue vie à la médiathèque antenne de Volé-Saint-Claude, que vous appelez-vous plus Ludithèque, Aurore. Le même terme sera utilisé ici aussi. C'est ça. D'accord. À bientôt. Merci. Merci.